La vidéo du jour est sponsorisée par le jeu vidéo Nostale que vous connaissez probablement, mais je vais aujourd'hui vous parler de sa nouvelle mise à jour, de l'acte 7. On se situe sur un jeu de rôle en ligne de type MMORPG plus particulièrement, au style visuel comme vous pouvez le constater, très inspiré du genre animé et manga. Le jeu est bien évidemment 100% gratuit. À titre personnel, je trouve que c'est pas mal pour faire découvrir le genre du MMORPG, en plus avec cet aspect-là visuel quoi. Le principe du jeu, vous le connaissez sûrement déjà, vous pouvez aller combattre avec vos amis, dompter des animaux, ou encore entreprendre de dangereuses missions. Mais ce dont je vous parle aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est l'acte 7, la plus grosse mise à jour du jeu jusqu'à présent, les orques et la tour du ciel. Cette mise à jour est disponible depuis le 9 décembre, et parmi les lots de nouveautés, vous aurez par exemple le système runes, qui sont des runes qui peuvent être gravées sur les armes principales pour améliorer ses stats, l'ajout de 17 nouvelles cartes, de 50 nouveaux monstres, de boss qui ont été ajoutés avec des nouveaux chara-design et tout ça, un système de tatouages, donc pas mal de customisation dans le jeu, tatouages qui peuvent être créés pour acquérir de nouvelles compétences, ou encore l'ajout d'un nouvel équipement pour toutes les classes dans le jeu qui vont constituer d'une certaine manière le temps de jeu de cet acte 7, de cette nouvelle mise à jour, et vous pourrez obtenir ces nouveaux équipements sur les classes en utilisant par exemple du matériel agricole dans le jeu et des plans à travers des quêtes ou encore des raids. Cet acte 7 sera dans la continuité de l'histoire principale des quêtes et introduira également des sous-quêtes que je vous laisserai découvrir. Pour ce faire, vous avez un lien qui est tout en haut de la description, en vous remerciant, en vous rappelant que le jeu est gratuit, et en remerciant également Nostale d'avoir sponsorisé cette vidéo-là. Salut les devins, c'est Saikyo. Vous entendez, j'ai une voix absolument dégueulasse et je peux rien y faire, je vous ai fait un petit mot sur ma page Facebook, ma page Twitter, mon onglet communauté YouTube. Je vous avais dit que je faisais pas la vidéo de débrief du deuxième jour de Jump Festa hier parce que là vous m'entendez, mais hier soir on m'entendait pas. J'ai beaucoup utilisé ma voix ces 2 derniers jours, je suis tombé malade entre temps, le froid, la pluie, les changements de température dans le salon, les coups de boost à courir d'un panel à l'autre parce qu'un panel se finissait à 30 et l'autre commençait à 30 quoi, tu vois, fallait vraiment cavaler dans tous les sens, surtout le premier jour. Des coups de chaleur, des coups de froid, des coups de tout ce que vous voulez. Voilà, j'ai pris cher, surtout que vous le savez, j'ai pas la santé la plus coriace qui existe. Et hier soir, j'étais aux limites de la faune. De toute façon, hier soir quand je suis rentré à l'hôtel, j'étais en PLS dans mon lit en train de claquer des dents, j'avais le chauffage de l'hôtel qui était à fond. En temps normal, je le mets au niveau médium. Là, j'ai mis à fond et j'avais encore très froid. Voilà, réellement, ça a été une belle expérience cette Jump Festa, mais physiquement, ça a été compliqué. Alors, je suis désolé, je sais que ma voix super sexy habituelle va vous manquer, mais malgré tout, je pense qu'il vaut mieux vous proposer le débrief, et c'est pour ça aussi que je vais parler bas, parce que j'ai super mal à la gorge. Je pense qu'il vaut mieux vous le proposer là que d'attendre une semaine, ou je sais pas combien ça va prendre pour établir. Ça va faire un petit peu long, surtout que ce projet Jump Festa, on l'a créé, et on le vit ensemble jusqu'au bout. Voilà, c'est vraiment le truc d'hier qui me bloquait, c'était de pas avoir de voix. Je pouvais pas vous le faire en spectacle muet, la vidéo. Mais bon, là, on va faire avec ce que l'on a aujourd'hui, et j'aimerais commencer cette vidéo-là, non pas par la partie débrief du deuxième jour en lui-même, mais par la partie, récap des annonces majeures qu'il y a eu concernant à peu près tout, enfin, les annonces majeures globales, quoi, parce que chacun va avoir ses goûts et ses trucs-là, et peut-être qu'il y a un petit animé, petit manga moins connu du Jump, du Saikyo Jump ou quoi, dont vous voulez une news et je vais pas forcément la traiter dans cette vidéo-là, mais en tout cas, je vais vous faire le récap sur les 2 jours complets, là, dès le début de la vidéo, de tout ce qui a été annoncé, comme ça, je pense qu'il y aura 90% d'entre vous qui seront au moins contents de savoir ce qu'il y a pu avoir, ou ne pas avoir. Après, on se débrief la journée numéro 2, en sachant qu'une vidéo du tour complet d'horizon de cette Jump Festa où je fais le tour avec vous en mode vlog va arriver sur ma chaîne aussi. Alors les devins, nous avons eu, je vais ordonnancer ça un petit peu à ma sauce quoi, nous avons eu la révélation de la part de Toei Animation d'un animé qui s'appelle Dragon Quest, la quête de Dai. Dai étant donc un personnage, vous le connaissez ou pas, peut-être que vous l'aviez découvert ou redécouvert dans le jeu vidéo Jump Force, il y était, vous l'avez peut-être connu sous le nom de Fly en VF, Dai au Japon, et c'est donc un remake en fait qui va être extrêmement fidèle aux 37 tomes originaux du manga, donc cette série animée va sûrement durer un bon moment. Elle nous promet donc d'aller jusqu'au bout de l'histoire, elle nous promet aussi d'arriver en automne 2020, je ne sais même plus si avec toutes les infos qui me parviennent et tout ça, je ne sais même plus si la chaîne de télé a été révélée au Japon, mais ça devrait très sûrement sortir sur Fuji TV, et c'est pas une extrêmement bonne nouvelle les devins, parce que ça devrait prendre dès automne 2020 le créneau horaire de Gegege no Kitaro, et du coup il y a la question qui se pose, mais que va-t-il se passer entre la fin de Kitaro en avril prochain, enfin début avril, et l'automne? Il y aura pas Dragon Ball Super sur un si faible laps de temps, mais en tout cas il va y avoir quelque chose, je ne sais pas quoi, mais bon, ça c'est devenu une question un petit peu plus secondaire. Donc voilà, ça a été annoncé. On a aussi quelque chose d'autre qui a été annoncé du côté de Toei Animation, c'est l'anime de World Trigger. Alors, on pourrait se dire que c'est ça qui va boucher les trous entre Gegege no Kitaro et Dragon Quest. Eh bien non, parce qu'en effet, cette série commencera en avril 2020, donc là encore ça pouvait
faire monter la théorie, quoi, vous voyez? Eh bien non, ça sera diffusé sur la chaîne de télé TV Asahi. D'ailleurs, je vous mettrai des trailers de tous ces animés et tout ça en description, ça a été diffusé entre-temps. Je vous mettrai les liens qu'il faut. En tout cas, si j'oublie, dites-le moi dans un commentaire, comme ça je les rajouterai. Et du coup, cet animé World Trigger, eh bien, ne remplace pas Kitaro. Et qu'est-ce qui va remplacer Kitaro? On n'en sait rien, sûrement un truc qui va être assez court, quoi, le temps de durer jusqu'à l'automne. Sauf s'ils nous font une grosse surprise avec Dragon Quest et que ça sort pas sur le créneau Kitaro ou sur une autre chaîne télé, mais ça n'a pas l'air du tout d'être prévu comme ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu d'autre? Très rapidement, je vous mettrai le lien en description, j'ai pas besoin de commenter plus. Un nouveau trailer pour la saison 4 de l'anime Haikyuu. On en attendait un petit peu plus sur cet animé-là, tout ça, sur ce panel en tout cas, mais ils en sont restés sur la promo principalement, eh bien, de la fameuse saison 4. Ensuite, autre chose que nous avons eu, c'est The Promised Neverland, TPN, qui a eu son panel à la Jump Festa, et les annonces ont été au niveau de 3, alors la troisième reste assez anecdotique et très promotionnelle, parce que on nous a garanti que l'année 2020 serait super importante, mais bon, ça peut vouloir tout et rien dire, quoi, de la part d'un auteur qui veut faire de bonnes ventes sur son œuvre, voilà. La deuxième, également d'annonce, c'est qu'il va y avoir une adaptation du manga en film live action, je ne sais pas si ça vous fait grincer des dents ou pas, mais en tout cas c'est annoncé, et il sortira le 18-12-2020, et également que l'œuvre TPN va recevoir un troisième roman. Ensuite, on avait aussi la nouveauté qui a été annoncée de Jujutsu Kaisen, vous vous en rappelez? C'était le fameux panel secret. Alors, rassurez-vous, cet animé-là n'est pas celui qui remplace Kitaro, rien à voir avec DBS, mais bon, il fait son petit bout de chemin, et on s'attendait à voir des news, un trailer, un teaser, un brin d'animation, à voir tous les CU, on s'attendait à avoir une date de sortie, ou quelque chose de très intéressant, d'avoir le studio d'animation qui chapeauterait tout ça. Il y a eu plusieurs rumeurs, plusieurs soi-disant infos contre infos sur le net, mais rien d'officialisé. Eh bien, on n'a pas eu grand-chose, mais bizarrement pour ce panel, on a eu le key visual de la série animée, qui est très cool. J'ai jamais lu le manga, mais bon, ça a l'air cool. Et on a eu l'annonce de un CU pour un personnage qui s'appelle Satoru Gojo. Et ce CU est Yuichi Nakamura, que l'on a pu connaître par exemple sur du Grey dans Fairy Tail. À part ça, on n'en sait pas plus. En nouvel animé, on a eu aussi des trucs un petit peu plus secondaires, je vais pas m'attarder sur ça. On a Moriarty par exemple qui va avoir un animé, toujours dans les animés qui sont annoncés, mais il n'y a pas forcément de date de sortie. On a également Kemono Incidents qui va avoir un animé, ce sont des choses un petit peu plus en marge, mais peut-être que ça va vous parler. Du côté de Food Wars, ça c'est un peu plus populaire, ça parlait un petit peu plus de monde. On a eu la saison 5 qui a été annoncée, avec un key visuel que vous voyez sous vos yeux. Je ne suis pas ce manga-là, mais il me semble donc que l'animé va plus ou moins courir jusqu'à la fin de ce qui se fait dans le manga qui vient de s'arrêter, si j'ai bien suivi les informations sur cette œuvre-là. Ensuite, Dr. Stone, ça c'était un des gros attendus au tournant. Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est que de confirmer et reconfirmer et étoffer un petit peu l'annonce de la saison 2, ça on le savait avant la Jump Festa. Il y a eu un nouveau teaser qui est un peu comme si vous voulez, un peu comme les teasers du film Dragon Ball Super Broly, qui étaient un petit peu les mêmes, remodelés, tout ça. Ils ont repris le premier, ils l'ont ajusté, enlevé, ajouté des choses, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre, les devins? On a eu aussi pour Kaguya-sama, alors ça c'est pas du tout un truc que je regarde, mais voilà, ça fait énormément de hype sur les réseaux en tout cas. Je sais pas si vous regardez, si vous connaissez. L'animé a eu un trailer et sortira en avril 2020. Toujours dans les animés et dans les poursuites et les suites et des trucs comme ça, les continuations, Yu-Gi-Oh! L'éternel Yu-Gi-Oh! Maintenant, va revenir avec une 7ème, je sais pas si on peut dire saison, une 7ème série ou un truc comme ça, quoi, pour avril 2020. Donc voilà, avril 2020 assez chargé du côté de l'animation. Du côté du panel Boruto, pas grand chose, parce qu'on savait déjà que l'arc du manga, quoi, la trame principale, allait débarquer en animé. Ils ont beaucoup reparlé de ça, avec quand même à un moment une interview du dessinateur, enfin un mot de la part du dessinateur qui dit qu'il espère que l'on appréciera l'adaptation des bandits de Mujina, de Kara et de Kawaki, ce qui laisse supposer, sans être confirmé, et bien tout simplement que l'anime va continuer un bon moment, et non pas juste, ne prenez pas ça pour acquis, mais d'après ce qui a été dit, quand on comprend bien les mots, ne va pas juste s'arrêter aux bandits de Mujina puis remettre des fillers. Théoriquement, on devrait un minimum enchaîner pendant un petit moment. Autre chose, on a eu le panel One Piece, alors il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de divertissements, tout ça, mais en termes d'information, eh bien l'auteur, Eiichiro Oda, dit qu'il n'aura pas le temps de se reposer concernant son manga, et qu'il va avoir beaucoup de taf pour l'année 2020 et sûrement les années suivantes. Et il vous demande si vous avez apprécié le personnage et les aventures de Oden Kozuki, et qu'en le dessinant, c'était très difficile de ne pas spoiler l'œuvre, et surtout de ne pas spoiler la nature réelle du One Piece, chose qui bien sûr il s'est gardé de faire. Il nous dit également que pendant qu'il déroule les aventures de Oden, les flashbacks, etc. dans le manga, il y a aussi les enjeux de Luffy et de ses amis qui augmentent énormément et qui seront bientôt confrontés
à la réalité, et qu'ils vont réellement se battre et avoir des combats pour lesquels il va falloir réaliser des sacrifices. Eiichiro Oda a également dit que Wano Kuni, l'arc actuel, se dirige vers sa fin, vers son apogée, vers son paroxysme, qu'il est très impatient de dessiner le final de Wano Kuni, de le présenter, et que les choses vont se terminer d'une manière très sombre. Et là, il nous tease, il nous dit Sabo va faire quelque chose, Vivi va, 3 petits points, Hancock va, 3 petits points. Et il ne peut pas le révéler parce que sinon c'est du spoil volontaire, mais en gros il nous tease sur ces 3 personnages-là qui devraient faire certainement des sacrifices ou quelque chose de la sorte. Tout ça en finissant par nous dire que l'année de One Piece 2020 sera réellement amusante selon lui. Ensuite il est devant, je vais pas vous le cacher, j'y suis pas allé à Demon Slayer Kimetsu no Yaiba parce que c'était streamé en direct, je vous avais partagé le lien sur ma page Twitter. D'ailleurs, petit message vite fait, c'est un petit peu bête quand même qu'on en soit arrivé là, alors c'est très marginal mais je tiens à le préciser. On a lancé ce projet Jump Festa il y a plusieurs mois en arrière. Ça fait plusieurs mois que j'ai insisté sur le fait que j'aurais 2 manières principales de vous informer par rapport à la Jump Festa, qui serait Twitter dans la hâte, dans la difficulté de filmer, parce que c'était totalement interdit de filmer sur les panels et sur certains stands. Il y avait un staff qui était là pour vérifier que l'on n'était pas en train de filmer. Ça aurait pu donner lieu à un ban définitif de la Jump Festa ou autre. Il fallait vraiment faire les choses correctement. Et Twitter, un petit tweet, c'est plus facile à faire que de soulever son téléphone, faire une vidéo et parler en plein panel, oh ça va, regardez, machin. Voilà, ça se voit trop. Twitter, tu baisses la tête, tu caches le téléphone, voilà, ça passait bien. Voilà le pourquoi du comment de Twitter. Mais surtout, ce Twitter, je vous en ai jamais caché, je vous ai dit depuis le début. Donc, ma surprise fut un petit peu grande quand, 2 mois ou un truc comme ça après, on se retrouve à la Jump Festa, de nombreuses personnes m'ont dit, j'ai été te faire tourner des pubs sur Utip là pour te financer, et j'ai pas vu les news arriver, tu m'as pris pour un âne ou j'ai raté le truc? La réponse est que t'as raté le truc. Je l'ai mis en temps réel. Pour tous les éléments de la Jump Festa à laquelle j'étais présent, j'ai tweeté toutes les informations en temps réel avec un maximum de précision. Après, j'ai rajouté quelques photos sur ma page Twitter ou quelques vidéos. Et ensuite, avec plus de calme et tout ça, je viens vous faire la vidéo débrief sur YouTube. Il est impossible en fait de faire de la live information sur YouTube, mis à part si on lance un live, mais ça c'était ingérable. Parce que Twitter, à chaque news, je peux faire un post et tout le monde le voit. Sur YouTube, déjà, il faudrait faire une vidéo à chaque news, c'est oufissime. Mais surtout, YouTube, au bout de 3 vidéos, les notifications ne s'envoient plus. Vous pouvez aller sur le site de YouTube, c'est écrit dans les règles. Donc quand on lance un projet comme ça, et qu'on se met d'accord en fait au préalable que l'information va arriver là, là ou là, il faut pas attendre qu'elle arrive à droite si on a dit qu'elle arriverait à gauche. C'est juste ça. Parce que moi, ça me fait un peu de la peine pour vous, certains d'entre vous qui auraient pu me manquer ces choses. Et je m'en doutais que ça allait se faire comme ça parce que au lancement du projet, on était aux alentours de 8000 abonnés sur Twitter et au moment de sa réalisation, on était 8300. Donc il y en a 300 qui sont arrivés entre-temps. C'était sûr que par rapport à l'immensité que vous êtes sur YouTube, beaucoup seraient perdus. Après, bien évidemment, il y a des gens qui prennent sur eux et qui se disent « Non, moi Twitter, je m'en fous, j'attends les débriefs sur YouTube, quitte à ce que ça prenne plus de temps. » Mais dans ce cas, c'est cool, c'est votre choix, vous l'avez fait en toute connaissance de cause, il n'y a pas de souci, vous êtes libre de refaire comme ça les prochaines fois si ça vous tente, bien sûr. C'est juste les malentendus qui me dérangent, quoi. Du coup, ensuite, voilà, je vous dis Kimetsu no Yaiba, j'y étais pas, et voilà, je saurais pas trop vous dire ce qui s'est passé parce que j'ai laissé ça au fait qu'il y avait un stream de disponible, donc chacun d'entre vous a pu, s'il a bien suivi mes publications, eh bien, se renseigner sur Kimetsu no Yaiba en direct. Moi, le but, c'était pas d'être le panel à la place du panel, je suis pas is no good, le but, c'était de me substituer au panel lorsqu'il n'y avait pas de stream officiel, de photos officielles, de représentants sur place. C'était plutôt ça ma volonté. Quand il y a un live stream, Kimetsu no Yaiba, même Dragon Ball Z Kakarot, j'y suis pas allé, parce que je voulais faire d'autres trucs sur le stand qui ne vous étaient pas diffusés à vous. Kakarot vous était diffusé, j'avais très envie de voir le panel, mais je me suis dit tant pis, je le verrai en rediff ou quoi, et je voulais laisser l'apprécier directement de vos propres yeux. Voilà, mon but n'est pas de remplacer vos yeux, mais de les aider à mettre en face d'eux ceux qui ne l'auraient pas montré de manière officielle à la base. Alors on parle de Dragon Ball, venons-en, c'est écrit dans le titre de la vidéo. Comme je savais que je mettrais du temps à articuler la vidéo sur DBS, avec le récap, eh bien je vous l'ai mis dans le titre, comme ça, il n'y a pas de plainte, on peut pas me dire que j'ai fait traîner la vidéo pour rien. Vous savez qu'il n'y a pas eu d'annonce pour la suite de Dragon Ball Super, ni pour le manga, ni pour l'anime, ni pour un film. Et la surprise est assez énorme du coup, parce que l'arc Moro, on sait pas trop quand est-ce qu'il va finir, mais on peut supposer qu'il a peut-être déjà atteint ses 2 tiers. Peut-être que je me trompe, mais on pouvait le supposer. Mais on pouvait le supposer avec l'avancement des techniques de Goku, Vegeta et tout. Sauf si vraiment on nous sort un truc à rallonge prochainement, je ne sais pas. L'animé, ça fait 2 ans qu'il est plus là ou un truc comme ça. Donc vraiment, il y en avait ras-le-bol de plus l'avoir. Et avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, on s'y attendait. Et le film avait déjà été discuté officiellement, et oui, officiellement, dans le collector du film Dragon Ball Super Broly au Japon,
il y avait un mot de Akio Yoku qui était là à la Jump Festa, et qui est le numéro 2 de Dragon Ball en dessous d'Akira Toriyama, et qui nous disait qu'un nouveau film était en pré-production, et qu'il arriverait tôt ou tard, sans donner de date, ni de scénario ou quoi. Du coup, il y avait ça, et récemment, on avait Ryo Horikawa, le seiyuu de Vegeta, donc là, on est encore dans l'officiel, hein, c'est pas du blabla à la con, ouais, on avait le seiyuu de Vegeta, qui s'est mis à tweeter sur son propre compte Twitter officiel perso. Il a fait une multitude de tweets, comme par exemple quand il a dit « Je sors », ça c'était quelques jours avant la Jump Festa, « Je sors tout juste d'une réunion avec Toy Animation. C'est quelque chose de bien, mais je ne peux pas vous révéler le contenu. Hashtag Dragon Ball, hashtag comédien de doublage, hashtag Toy Animation. » Donc clairement, on était dans le vif du sujet. À quelques jours de la Jump Festa, ça faisait écho et résonance. Bien sûr, Ryo Horikawa n'a pas dit « Venez à la Jump Festa, je vais vous l'annoncer. » Mais il y a eu un concours de circonstances au niveau du timing, où tu te dis « C'est pas possible. » Il fait que dire que ça chauffe, qu'il peut pas trop en dire. Il a ensuite fait plein de tweets pour dire aux gens de venir à la Jump Festa. On avait aussi des choses assez trompeuses, comme le planning de la Jump Festa, qui nous avait dit que ce fameux numéro 2 là, Akio Yoku, serait là dans le panel. Il a pas été là. Il a été là dans d'autres panels pour faire des conneries. Mais là, il n'était pas là. On nous avait parlé, il faut vérifier là ce que je vais dire. Attention à prendre avec des pincettes parce que je suis un peu fatigué, mais il me semble bien qu'on nous avait dit que l'on aurait du doublage de l'arc Moro sur scène. On n'a pas eu. Si vous avez suivi mes tweets, en fait, ils ont bien fait du doublage sur scène, mais allez trouver la logique là-dedans. Ils ont pris le combat de Goku et Vegeta, parce qu'il y avait les seiyuu de Goku et Vegeta, mais lors de l'arc Champa, la préparation dans la salle de l'esprit et du temps. Un combat d'entraînement d'un vieil arc de DBS a été doublé en live. L'an dernier, dans le panel DBS, qui était pas terrible, au niveau des annonces, il n'y avait pas grand-chose, mis à part le fait que Toriyama a bossé sur un truc, mais ils ont quand même doublé l'arc Moro. C'était Goku et Vegeta qui doublait le passage où Goku et Vegeta recevaient le logo de la patrouille sur leur dogi. C'était vachement plus intéressant, c'était dans l'air du temps, et il n'y avait pas besoin de nous sortir un combat qui date d'il y a 15 ans, enfin j'accentue quoi, pour faire triper les gens. Je pense que si nous avait pris des trucs tout récents d'actualité, comme quoi on aurait pu avoir un passage où Goku et Vegeta se battent en duo contre Moro, alors vous allez me dire il aurait fallu faire venir le seiyuu de Moro, mais oui et non quoi. Oui, si mais vraiment ils avaient mis les gros moyens, mais non dans le sens où tu peux jouer sur les perspectives, sur le montage, sur le découpage, pour mettre des plans de Moro, où juste il est en train de rigoler, ou alors il est énervé, ou alors des choses comme ça, tu accentues avec les bruitages, avec les effets visuels, le montage. Et tu faisais en sorte que les seuls qui parlent soient Goku et Vegeta malgré tout. On se tape des jeux Zelda, il y a personne qui parle, on peut se taper quand même quelques minutes de doublage si Moro ne parle pas, mais Goku et Vegeta oui. Donc voilà, il y avait ce genre de soucis où même ce qui avait été annoncé sur le papier n'était pas là, quoi. Et puis j'ai trouvé des trucs bizarres dans le sens où vraiment j'ai surkiffé voir Masako Nozawa, elle était là sur plusieurs panels, elle était là sur 2 jours, vraiment énorme. Hein. J'ai kiffé voir le seiyuu de Trunks qui était là la veille, j'ai voilà, beaucoup de choses excellentes en termes de passion, de passionné, de fan de Dragon Ball que je suis. Vraiment j'avais Masako Nozawa, je l'ai eu à peut-être 5 mètres de moi, c'était beaucoup plus proche que ce que j'ai vu l'an dernier qui était déjà proche, donc vraiment mon cœur de fan a vibré. Mais après, il y avait des trucs bizarres comme le fait, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai perçu comme ça, il faudrait demander à d'autres personnes qui étaient sur place, mais j'ai trouvé que leur session de doublage était bonne en intensité, leur voix au top, la force qui a été mise au top, mais des fois ils étaient pas bien dans les délais, aussi bien Goku que Vegeta. Des fois il y avait le texte qui apparaissait à l'écran, la scène devait se lancer, mais je sais pas si c'était un décalage technique dans le sens où ils nous affichaient pas au bon moment à l'écran, alors que eux ils étaient bons, ou est-ce que eux étaient pas très sereins et ils découvraient le texte au moment où il apparaissait. C'était forcément un des deux, parce qu'il y avait une latence, il y avait le ping, il était un peu trop élevé, tu vois, c'est comme Call of Duty, ça marche pareil. Et ça, c'est pour les 2 panels DBS, pour celui avec Trunks et celui avec Vegeta. Alors que pourtant, j'ai vu du live doublage de One Piece à la Jump Festa, j'ai vu de Boruto, enfin, j'ai vu de My Hero Academia, et l'an dernier, j'en ai vu d'autres, et j'ai vu du Dragon Ball Land l'an dernier, et ça se passait très bien. Ça se passait super bien, donc est-ce qu'il y a eu un changement de plan sur ce qu'ils allaient diffusé à la Jump Festa? Est-ce qu'ils se sont pas super bien préparés? C'est un panel concernant l'animé Dragon Ball Super, c'était le nom, et on a doublé du manga en live, alors que ça s'appelait animé. On a fait de la FAQ pendant plusieurs minutes, et au final, on en arrive à la toute fin, là où d'un coup ils affichent mais que sera l'avenir pour 2020 et tout ça. Donc je vous zappe un petit peu toute la partie panel, discussion, avec les discussions un petit peu à la légère, quoi. Ah, j'aime bien Krillin parce qu'il est mignon, enfin je sais plus dans quel panel elle l'a dit, mais elle l'a dit, tu vois, Masako Nozawa. Je crois que c'était dans le panel SDBH. Et de fil en aiguille dans le panel, on parle des power-ups dans Dragon Ball, il y a Vegeta qui dit qu'il a trouvé que ça faisait voir vraiment surprenant d'en arriver au Blue, que ça faisait très divin, que Masako Nozawa a trouvé ça juste tout à fait normal, que Goku évolue à ce stade et Vegeta au niveau de Dieu, sont quand même de grands personnages. Un panel très orienté sur les power-ups pour au final parler vite fait de l'avenir, avec que seront en 2020, la question était à peu près ça, hein, en termes de formulation japonaise, quelle sera l'évolution, que deviendront Goku et Vegeta pour 2020. Et là,
on voit 2020 affiché à l'écran, on voit que ça parle de futur, de Goku, de Vegeta, voilà, on commence à se chauffer. C'était les derniers instants du panel, et on a Masako Nozawa et Ryo Horikawa qui donnent chacun un mot, pardon, je bafouille un peu parce que j'ai un peu mal à la gorge, qui donnent chacun un mot pour définir l'année 2020, respectivement pour Goku et Vegeta. Pour Vegeta, Ryo Horikawa choisit le mot de commencement, parce que tout au long du panel, il a pas arrêté de dire que à chaque évolution, chaque power-up de Vegeta, c'était un petit peu pour lui comme un nouveau commencement, donc ça a été son mot de la fin. Donc ça on peut plutôt bien le comprendre, mais bon, voilà, ça vole pas très haut. Et ensuite pour Goku, Masako Nozawa nous a dit « force de la femme ». Alors c'est une expression en japonais, chaque traducteur aura un petit peu sa vision, sa traduction. En gros c'est ça, pouvoir féminin, force de la femme, vous allez entendre d'autres synonymes ailleurs, en gros c'est ça. On a quand même été laissé sur que seront Goku et Vegeta en 2020 par le commencement et la force de la femme pour Goku. Alors, la personne qui est avec moi, qui m'a traduit, qui est un Français expatrié au Japon, qui vit là-bas depuis 14 ans, je le remercie énormément, je sais pas si je peux dire son prénom, donc j'attendrai confirmation, mais grosse dédicace à toi. Il m'a dit qu'après avoir suivi le panel avec moi sur place, eh bien, qu'il s'est dit que pourquoi pas, comme Masako Nozawa est une femme, qu'elle incarne un personnage fort, eh bien, elle va quand même insuffler cette force féminine dans ce personnage-là, un peu comme une petite touche, une petite pincée de féminisme dans le fait qu'on ait une femme, et beaucoup de femmes, Naruto, tout ça, eh bien, qui doublent des personnages puissants hommes dans les mangas shonen, ça passe très bien, et peut-être que cette femme-là, qui a 83 ans, a toujours encore beaucoup de force, et qu'elle va la transmettre dans son personnage l'an prochain, mais c'est très sujet à interprétation, et ça ne résout absolument pas notre affaire de ce que sera concrètement la suite de Dragon Ball. Est-ce que l'an prochain sera uniquement un manga ? Ou en tout cas, petite parenthèse, vous l'avez vu sur mon Twitter sûrement, il y a la saison 2, entre guillemets, de Super Dragon Ball Heroes. Vous savez, la Big Bang Mission, je vous l'avais déjà dit qu'elle arrivait. Eh bien, ils vont faire une saison 2 animée qui correspondra à la Big Bang Mission. Mais ça, c'est Heroes, c'est pas Super, donc Super, qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que Super 2020, ça sera uniquement le manga ? Donc 12 chapitres l'an prochain, on sait déjà la dose qu'on aura. Est-ce qu'il y a une surprise qui arrivera ? Que devient ce film qui a été discuté en fait de manière officielle ? Que devient ce fameux animé qui avait été discuté de manière non officielle malheureusement ? Est-ce que tous les nouveaux projets de animation ne vont pas entacher cela ? Parce que aussi une chose que vous devez savoir, c'est que par exemple, l'animé Dragon Quest, il a tous les gros morceaux de Dragon Ball Super qui travaillent dessus. Et je vous ai dit que l'animé Dragon Quest allait adapter 37 volumes du manga Dragon Quest. Donc il va être occupé sur cet animé-là pour faire l'adaptation de 37 tomes, c'est putain de énorme, hein. Et également, tous ceux qui n'ont pas été affiliés là, ils sont un petit peu sur World Trigger. Il y en a aussi qui ont été affiliés à Pretty Cure, on a eu la news tout à l'heure. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui ne vont pas pour Dragon Ball, vous voyez ce que je veux dire ? Mis à part qu'il y aura le commencement et la force de la femme. On se rappellera aussi récemment de l'event, là où il y avait Frieza-sama, que j'ai pu rencontrer une nouvelle fois à la Jump Festa, très sympathique, et tout simplement, elle-même l'avait vécu, elle l'a vu, elle a parlé à Monsieur Ryo Horikawa, il y a même la photo qui en atteste, et ce Ryo Horikawa qui aurait fait des révélations qu'il n'aurait pas dû faire, Frieza-sama ne le révélera pas par respect de Ryo Horikawa, et également, chose qu'elle a pu être en mesure de nous révéler, c'est que Ryo Horikawa disait qu'il était quand même assez serein, relativement serein sur le fait que Dragon Ball continuerait. Si un comédien de doublage le dit, c'est pas pour le manga, c'est pour une autre version animée. Et vous voyez qu'on se retrouve avec rien. Strictement et tristement, rien du tout. Alors bien sûr, la Jump Festa est un pilier, mais ce n'est pas le seul moyen d'annonce. Ils peuvent annoncer, si demain ça leur pète, ils peuvent aller sur Twitter et l'annoncent. Mais bon, vous voyez que quand il n'y a pas un marqueur en termes de temporalité, type événement, ça complique un peu les choses. Donc moi, j'ai pas envie de vous foutre des espoirs dans la tête, mais celui que je vais vous donner là, ce n'est pas grand chose, ça n'engage à rien. Je ne vous demande rien, il n'y a pas du Utip ou quoi pour celui-là. C'est tout simplement de se donner un horizon très court. Mais voilà, il n'y a pas de rêve et tout ça, j'ai pas envie de poursuivre votre attente de Dragon Ball Super la suite ou quoi. Si vous voulez désespérer, vous pouvez dès maintenant. Mais je vous dirais que là, nous sommes vers le 23 décembre. Juste, s'il vous plaît, attendons de voir ce qui va se passer après la sortie de Kakarot. Je me dis que ça, c'est un gros marqueur. Une fois qu'il sera sorti, et avant que l'on se mette à parler de ses prochains DLC ou autres, quel va être le produit majeur Toei, licence Dragon Ball, qui va être mis en avant. Sur quelle carte on va jouer ? Est-ce qu'on va remettre en avant les jeux mobiles ? Est-ce que Kakarot, ils vont tirer à fond sur cette corde-là jusqu'à limite la casser en deux, en rajoutant des DLC limite frôlant le ridicule ? Ou est-ce qu'on va revenir sur le plus traditionnel, sur l'animation, sur le manga, sur le film, sur le TV spécial, sur l'animé ? Voilà, je me demande ce que va être l'après Kakarot en termes de mise en avant, de poussée en termes de produits phares chez Dragon Ball. Ou est-ce que ça va être le calme plat et que l'on va se retrouver un petit peu comme entre la fin de DBGT et le début de Dragon Ball Super, parce que Kai, bon, voilà quoi, à avoir rien du tout et avoir le néant. Donc ça va être une période charnière, je pense, l'après Kakarot. Vraiment là, il n'y aura plus rien à l'horizon, en tout cas pour nous,
consommateurs, il n'y a rien que l'on voit à l'horizon. Qu'est-ce que les producteurs vont nous amener sur cet horizon-là? Surtout que là, les devins, c'est très mal barré pour avoir un film en fin d'année prochaine. Parce que rappelez-vous, le film Broly a été annoncé en fin 2017 pour sortir en fin 2018. S'ils sortaient un film l'an prochain, en fin d'année prochaine, ils auraient eu le même timing de marketing. Ils l'auraient annoncé alors, en cette fin d'année, pour la fin d'année prochaine. Vous voyez qu'il y a toutes les conditions qui sont remplies pour que DBS la suite se fasse, parce que ça serait complètement ridicule. C'est lui qui rapporte le plus. C'est quand même la licence phare, même si One Piece fait mieux au niveau du manga, et bien Dragon Ball fait mieux au niveau de l'animation en termes de chiffres. Sans animé et sans film trop récent, et bien sur les licences animées, Dragon Ball reste numéro 1. Comment fait-il cela? C'est le miracle. Mais est-ce que Toho Animation souhaite espérer que ce miracle se poursuive encore 15 ans comme ça sans qu'il sorte rien? Personnellement, j'y crois pas. Ou est-ce qu'ils ont quelque chose sous la manche? Mais le problème, c'est que cette manche, elle est de plus en plus en manche courte, et là, bientôt, c'est un débardeur. Les animateurs partent ailleurs, le film ne pourrait pas réellement sortir l'an prochain, sauf s'il y a une grosse surprise. Les créneaux horaires de l'animé, habituellement, commencent à être pris, alors on peut se demander si ça peut changer de créneau, mais bon, vous voyez, de plus en plus de barrières sur une route qui ressemblait à un putain de boulevard extrêmement dégagé. Et puis donc, du coup, pour faire le check, on va checker un petit peu chaque point que je vous avais mis dans le planning. Alors, dans mon planning du 22, que j'avais diffusé sur tous mes réseaux, bien sûr, je vous avais dit alors qu'il y aurait le panel d'ouverture. Celui-ci, je l'ai surveillé de loin, mais c'était le même que la veille, donc des goodies. Et même là, c'était ridicule, la plupart des goodies présentés dans ce panel-là étaient exposés juste derrière sur le stand. Pas tous, mais certains. Donc vraiment, pour vendre des produits, il y a du monde, mais pour donner du divertissement, il n'y a plus personne. Ensuite, le deuxième panel, c'était donc celui de l'animé, je viens déjà de le décortiquer. Malheureusement, le dimanche, là, on n'est plus trop sur Dragon Ball, on est sur Studio Pierrot et sur Bleach. Eh bien, je vous avais dit le samedi déjà que je n'avais pas pu participer là où il y avait Grimjo, les CU, Grimjo et Ichigo. Donc, il n'y a rien qui a popé le 21, ça je vous l'avais dit dans le premier débrief. Et je m'attendais à ce que peut-être ces CU-là reviennent le 22. Le 22, on a eu la révélation, c'était du reveal dernier moment de quels seraient les panels. Il n'y avait aucun acteur de Bleach, donc je suis même pas allé, ça m'intéressait pas. Ensuite, on avait donc le panel Promise Neverland, et ça je vous ai donné les infos. SDBH, vous le savez, on a l'épisode qui est sorti récemment, on a le prochain épisode. Là, j'ai pas la date de sortie de tête, c'est en janvier, mais je vous ferai une petite vidéo dédiée à ça, avec la preview et tout ça, de l'épisode numéro 19. On a eu donc le tournoi de Super Dragon Ball Heroes, je l'ai surveillé de loin, je comptais pas y aller, mais j'ai surveillé un petit peu, et c'était intéressant pour ceux qui voulaient faire du tournoi et voir ça. Sinon, voilà, c'était pas terrible. Et je crois même qu'ils avaient annoncé Masako Nozawa là-dessus, mais elle était pas là. Ou alors peut-être qu'elle a fait que l'intro ou l'outro, mais je l'ai pas vu. Kimetsu no Yaiba, je vous ai dit qu'il était déjà streamé. Dr Stone, je vous ai donné les infos. Mais je vous avais dit aussi que j'aimerais bien tester les autres stands, donc j'ai pu tester le jeu Dragon Ball Z Kakarot, ça c'est une belle nouvelle. J'ai pu tester la démo avec Gohan et CJ2 face à Cell. Il y avait deux démos qui tournaient, une contre Raditz, une autre face à Cell. Celle face à Cell, c'était... Celle face à Cell, bon ok. Celle face à Cell, c'était du combat quasi pur, il n'y avait pas d'exploration de monde, sauf si j'ai pas cliqué là où il fallait pas. Mais en tout cas, j'ai eu que du combat. Et la démo avec Raditz, il y avait beaucoup plus de déplacements libres et tout ça, mais aussi du combat. Mais pour avoir de l'intensité, de l'émotion, je suis forcément allé vers celle de Cell. Et je trouve que le moment Gohan vs Cell est bien plus important dans Dragon Ball que celui avec Raditz, même s'il est cool. Mais je voulais voir techniquement, sous tous les aspects, le jeu, ce qu'il donnait. Et il a fallu sacrifier l'aspect déplacement libre semi-open world. C'est pas grave, hein, on s'en parlera plus tard. Mais sachez que je vous ferai une vidéo dédiée à Kakarot pour vous partager mon expérience. Je n'ai pas pu tester, malheureusement, je voulais le tester, le jeu, le Naruto, là, qui s'inspire dans la lignée des Storms. Vous savez, le Naruto, Toboruto, je sais pas comment l'appeler. J'ai pas pu y jouer. J'ai vraiment pas pu y jouer, parce que j'ai pas eu le temps. Chaque panel s'enchaînait. Mais j'ai eu, parce que les temps d'attente sont trop longs. Il fallait 40 minutes pour jouer au jeu, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je me suis mis derrière le stand et j'ai regardé les autres, les japonais sur place qui jouaient. Le jeu a l'air cool, mais je trouve qu'il a un petit peu un goût de Storm Generations, je crois qu'ils l'avaient appelé comme ça. Dans le sens où ça combine pas mal de choses, c'est un petit peu un entre-deux, ou une sorte de compilation, de best-of de ce qui se fait dedans, sans forcément rénover forcément la formule. En tout cas, c'est ce que j'ai cru voir. Pas mal d'ajouts cosmétiques ou de personnages, choses comme ça, mais j'ai pas vu de gros bouleversements fondamentaux, mais je n'y ai pas joué moi-même, donc je peux pas juger. One Piece panel, je vous l'ai dit, et ensuite c'était la fin de la Jam Festa, et du coup, je pense que dès que j'irai mieux, on va se faire un live, parce que j'ai une bonne connexion dans l'hôtel où je suis. Donc déjà, n'hésitez pas à me dire en zone commentaire quelles seraient les questions que vous pourriez avoir en live. Comme ça, si vous venez, j'aurai déjà préparé la réponse et je vous répondrai en direct. Et si vous venez pas, ça pourrait être des sujets que je développe dans le live. Et si vous n'êtes pas directement présent pendant le live, vous verrez la rediff et vous pourrez aller vers les moments où ça vous intéresse un petit peu plus. Peut-être que votre question ressortira. Du coup, je ne sais pas si j'ai été suffisamment complet, mais bon, voilà, je l'espère. Vous allez me le dire en zone commentaire. Si vraiment j'ai oublié un sujet important, veuillez me pardonner pour ça parce que
Je suis crevé, je fais de mon mieux pour tenir, vous me verrez là, enfin vous m'avez jamais vu, mais bon, vous me verrez, j'ai la tête toute rouge et tout, je vais exploser quoi, genre j'ai jamais été comme ça. Mais je fais en sorte de vous rendre ce que vous m'avez apporté par rapport à cette Jump Festa là. Personnellement, vous verrez la vidéo du tour et tout ça, c'est assez incroyable comme lieu. Sinon voilà, peut-être qu'on s'en reparlera aussi sur l'aspect humain, mais vite fait je vais vous en parler. Personnellement, ça a été une expérience formidable, tout comme l'an dernier. Elle était peut-être plus formidable l'an dernier parce que je découvrais tout, c'était un œil nouveau. Et cette année, la disposition, je pense comme chaque année, était la même. On avait quasiment à 90% les mêmes stands au même endroit. L'an dernier, j'ai galéré à me déplacer dedans, mais je découvrais tout. Et comme l'an dernier, je me disais que peut-être un jour j'y retournerai, etc., eh bien, j'avais bien pris note dans ma mémoire de où se situaient les choses. Et cette année, je suis arrivé en terrain connu, quoi. Ça fait 1 an qui a passé, c'est comme si j'étais hier. Je savais directement où me déplacer. Je parle pas des goodies ou quoi, je parle vraiment des panels, des stands, tout ça, je savais vraiment comment m'organiser, où est-ce qu'il fallait aller manger, enfin, voilà. Donc c'était un mécanisme connu, qui fait que c'était une expérience différente, il va me falloir du recul, mais j'ai vraiment surkiffé, quoi. Humainement, personnellement, en tant que fan, et voilà, j'ai pu voir m'approcher à 2 reprises du CU de Izuku de My Hero Academia, d'une manière plus proche, d'une manière éloignée, de All Might, de beaucoup de personnes, de tout le staff de Boruto, tout le staff de One Piece, c'était absolument féerique, quoi. Et Dragon Ball Super, avec, même s'ils ont annoncé, ils ont parlé de la force de la femme, t'es émerveillé de voir Masako Nozawa. Malgré son âge et tout ça, c'est une onde de lumière positive qu'elle renvoie, tu vois. C'est une onde positive qu'elle envoie à tout le monde. Je sais pas si elle est comme ça dans la vie privée, mais vraiment, elle rayonne. Et il y a Ryorikawa qui, lui, est quand même assez solide en termes de charisme aussi à côté. Et puis voilà, c'est la voix de Vegeta. Trunks, qui est une personne beaucoup plus dans la retenue, mais qui était assez intéressante en termes de Mirai Trunks, qui était assez intéressante en termes de caractère à voir comme ça aussi. Et puis voilà, tu t'approches de personnes qui font l'œuvre que tu apprécies ou les œuvres que tu apprécies. Tu vois des exclusivités tournées, tu vois des jeux que tu peux pas jouer, on te donne des goodies de partout. Je suis rentré avec 2 sacs pleins de cette Jump Festa, j'ai tout eu gratuit. J'ai rien payé quoi. Et la Jump Festa est gratuite de base. Donc vraiment un moment formidable et voilà, je tiens à vous dire du fond du cœur, j'ai déjà dit sur Twitter, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous dis ça, que j'aurais sincèrement voulu de tout mon cœur. Et c'est même pas pour la hype, la fame ou la... je sais pas quoi là, comment ils vont appeler ça, il y a toujours quelqu'un pour me trouver un truc. Le buzz ou l'argent, à toutes ces personnes-là qui pensent ça, bien sûr, je vous le dis que j'ai envie que ma chaîne YouTube progresse, qu'elle remarche aussi bien qu'elle marchait avant et de la faire remarcher encore plus. Et bien sûr qu'il faut pas se voiler la face que tant que DBS reviendra pas avec un format fort et récurrent, ça je l'aurai pas. Et ça j'en ai envie parce que voilà, j'ai envie que mes projets avancent et évoluent. Quand vous entreprenez quelque chose, vous le faites pas pour que ça tombe à l'eau et pour que ça ressemble à une vieille diarrhée comme quand Jaco et la Fripouille se téléportent dans le passé. Vous avez envie que votre produit rayonne tout comme Masako Nozawa. Donc bien évidemment, et le rayonnement de votre projet, souvent égale aussi la réussite financière. Et qui va se cacher devant une réussite financière? Ça devrait même être logique que vous et moi voulions ça pour notre propre bien, pour nos familles, pour nos enfants ou futurs enfants, etc. Mais voilà, j'avais vraiment envie de célébrer ça avec vous. Je voulais de tout cœur vous ramener quelque chose. Je voulais qu'il y ait une émulsion autour de cette possible annonce, parce que si vous reprenez ma toute première vidéo sur le sujet, il y avait, je vous avais dit direct, avant que Utip soit lancé, je vous avais dit attention, les Utipeurs, vous êtes très gentils d'avance, mais il se peut qu'il y ait rien. Donc déjà de base, j'étais conscient que peut-être il y aurait rien. Après il y a eu les galères, comme quoi Susuke pouvait plus venir, comme quoi les prix de vol ont énormément augmenté, ça a triplé, et la somme là de 1000 € récupérée, c'est grandiose de votre part, et voilà, je sais même pas comment vous en remercier. Mais aussi, il faut savoir que moi j'ai mis plus de 1000 € de ma propre poche, chose qui n'était pas prévue. J'ai pas fait le calcul exact, que je vous dirai tout ça dans une vidéo peut-être de retour, un truc comme ça, mais il doit y avoir au moins 2000 de ma poche. Pour plusieurs raisons, là peut-être que ça va vous sembler gros pour une seule personne, je vous expliquerai tout, mais quand vous voyez que juste un vol retour sur Air France c'était 1400 €, bon voilà, déjà vous comprenez avoir les calculs, il faut payer la bouffe, tout n'est plus partagé avec Susuke, rien n'est partagé parce que je suis tout seul. Et ce projet-là, voilà, j'aurais pu le laisser tomber à l'eau, et j'aurais peut-être, vu qu'il n'y a pas eu d'annonce Dragon Ball Super, dû le laisser tomber à l'eau, ça aurait été peut-être plus sage, mais j'ai voulu aller jusqu'au bout. On a l'esprit shonen hein, dans notre vie, on a l'esprit Dragon Ball, l'esprit Naruto, l'esprit Bleach, on va jusqu'au bout de nos actions, ça nous a beaucoup influencé dans nos vies, hein, je pense. On veut aller jusqu'au bout, et parfois on essuie des défaites, comme là, hein, ça en est une au plan Dragon Ball Super, après il n'y a pas mort d'homme non plus, et parfois on essuie et on réalise des réussites, sans même s'en apercevoir au moment opportun, par une connaissance, par quelque chose qui... Voilà, parce que la vie est faite comme ça, quoi, c'est pas toujours quand on planifie que ça marche et que ça réussit, mais le but c'est de s'accrocher. Merci infiniment pour tous, j'aurai un beau et gros projet Utip qui va arriver bientôt, mais ce n'est pas pour ma gueule, ce n'est pas pour ma pomme, vous verrez. Cette histoire de Utip et le fait qu'en 2 semaines on a réussi à rassembler 1000 € pour un projet qui était dédié au fait de vous informer, mais qui me touchait directement, quoi, c'est aussi un cadeau que vous me faites en m'envoyant 1000 € pour aller au Japon.
eh bien ça m'a donné l'idée que cette chaîne pouvait être quelque chose de bien, je l'espère, en toute modestie pour vous, quelque chose de bien pour moi, ça l'est déjà, voilà, je peux parler pour moi quand même, et j'aimerais que ça soit aussi quelque chose de bien pour les autres. Voilà, on va aller dans une autre sphère si vous voulez avec les projets Utip, voilà, ça n'a rien à voir avec je vais voyager, avec, avec le matériel, avec le matérialisme, avec les cadeaux, ou avec le voyage, ou avec certains privilèges ou quoi que ce soit, vraiment rien de tout ça, vous verrez. Ça serait pour faire du bien à la vie d'autres personnes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Et j'aurai prochainement alors besoin de vous pour ce projet-là, pour me dire s'il vous plaît ou pas, si vous le validez ou pas, comment vous voulez le compléter, et si on se lance ou pas. Voilà, là on laisse passer les fêtes, on laisse passer le début d'année. C'est quelque chose dont je vous parlerai bien évidemment bientôt, mais qui prendra vie peut-être aux alentours de la fin du premier trimestre de 2020, quelque chose comme ça. Voilà. Merci infiniment pour tout. L'aventure a été intense, hein. En quelques jours, il s'est passé pour moi une aventure digne de plusieurs mois, quoi. En plus, avec l'état physique qui est pas au top, le manque de grosses annonces palpables, même si Dragon Quest pour moi est une belle nouvelle, parce que j'aime beaucoup ça, je trouve que les animateurs qu'ils ont mis dessus est bon. Mais bon voilà, on savait vers quoi nos regards se tournaient et nos attentions, mais espérons que l'avenir soit plus radieux bientôt. Il y a des hauts, il y a des bas, et c'est pas un bas très très grand qu'on vient d'atteindre. Il y a pire dans la vie que pas avoir d'annonce Dragon Ball Super si c'était ça notre seul problème. Imaginez, si notre vie, notre seul problème, c'était de pas avoir DBS. On aurait des belles vies quand même. Mais bon, voilà, on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos. Il va y avoir voilà, pas mal de choses, pas mal de contenu. La Jump Festa est terminée, mais sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de choses qui vont continuer pour vous au niveau Jump Festa. Et après les autres vidéos, review My Hero Academia, le film Heroes Rising, qui était fabuleux, je vous le dis direct, mais voilà, venez voir la vidéo parce qu'il faut que je vous dise des trucs. Il y aura également la review du chapitre de DBS, le tout dernier. Avec tout ça, j'ai pas pu lire la version anglaise, j'ai lu qu'en japonais, sans rien comprendre au japonais. Pas mal de choses, on va se remettre sur le Boruto, sur My Hero Academia, Boruto qui va entrer dans quelques fillers, donc peut-être ça va être une bonne occasion pour se remettre au manga, je sais pas. Boruto qui reprendra sa trame principale le 12 janvier, donc voilà, beaucoup de choses qui arrivent. Dragon Ball va peut-être se dénouer après la sortie de Kakarot. Kakarot, c'est quelque chose dont on va se parler et se faire sur ma chaîne YouTube. Voilà, beaucoup de choses, ce fameux manga à surveiller chaque mois. L'avancement de l'arc Moro, qu'est-ce qu'il va nous apporter, ne pas nous apporter, et un jour ou un autre, ça m'a l'air assez certain, qu'un nouveau format d'animation Dragon Ball Super va débarquer. Voilà, vous me direz si vous êtes d'accord en zone commentaire, merci pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochaines arts divinatoires.